Béatrice Massin, merci beaucoup. Spécialiste, l'une des plus grandes spécialistes, si c'est comme ça qu'on dit, si, de la danse baroque, que vous confrontez à d'autres danses, bien sûr, c'est ce qu'on a vu dans ce spectacle. C'est extrêmement beau. Félicitations. Moi, je suis très heureux de faire cette rencontre. Euh, on va parler d'abord, ce que je voulais vous parler de ce côté visuel qui était très puissant. Je vous ai dit en arrivant, j'ai presque du mal à marcher sur le tapis tellement c'était beau et incarné. Et par le visuel, la mer qui vient se poser tout doucement, qui arrive tout doucement aussi. Comment c'est venu ça dans le processus de création, le fait d'amener un univers visuel extrêmement particulier? Et Rémi vient se poser avec nous. Bonsoir, merci. C'est venu progressivement. D'abord, c'est venu par le travail. Un chorégraphe commence à travailler seul avec plein d'idées dans la tête. Et puis, il y a une première rencontre avec l'équipe des créateurs techniques, dont Yann, du reste, qui est là et qui a été vraiment le partenaire avec lequel j'ai discuté sur les images. Très vite, c'est venu de photos d'un photographe anglo-libanais, je crois, qui travaille comme ça avec des fonds de, de tissus pour ces photos qui sont exactement les mêmes sur le sol et sur le fond de son écran. Et très très vite, en voyant ces photos qui étaient exposées du reste à Hôtel de Ville, au métro Hôtel de Ville pendant très longtemps, c'est quelqu'un qui s'appelle Hadjadj. J'ai été complètement fascinée par cette image qui mélangeait la verticale et l'horizontale. Et plus j'avançais dans les premières réflexions de Requiem et de cette envie de travailler sur l'idée d'une autre vision de la mort que uniquement le côté des larmes qui est pourtant là et qu'on ne peut pas refuser, mais cette énergie, ce dynamisme aussi que l'on peut ressentir de nos morts, plus je pensais à ce fond. Donc très vite, pour la première fois, moi qui n'ai jamais fait ça, j'ai cherché à travailler avec un vidéaste parce que je me suis dit que c'était ça qui allait permettre l'unité aussi de ce monde, l'unité onirique finalement de ce que j'avais envie de faire. Et puis avec Yann, on est parti sur l'orange, des fleurs du Mexique au moment de la fête des morts. Et puis on est parti sur plein de choses. Et puis à un moment, de toute façon, pour moi, à la fin, la mer envahissait le plateau. Ça, c'était une idée que j'avais depuis le début. Parce que pour moi aussi, la mer, c'est le lieu où reposent mes morts et que c'est important et que ça fait partie de ma vie finalement, cette histoire avec l'océan et avec les marées. Et c'est en découvrant avec Yann et en parlant le travail d'une peintre qui s'appelle Geneviève Haas et qui est notamment bretonne et qui est du Morbihan et dont les tableaux sont au musée de Vannes, que devant cette abstraction complète de la mer, finalement, on a oublié les couleurs, on a oublié les fleurs et on s'est dit qu'il y avait une unité dans le spectacle, à commencer par l'image abstraite dont on ne sait pas forcément ce que c'est et progressivement, à un moment très précis du spectacle, commencer à avoir moutonné l'écume. Et voir passer les petits oiseaux comme ça. Voilà, voilà. Vous réfléchissez donc en premier à ce fond, à cette intégration complète. Exactement. Vous intégrez donc les danseurs, les danseuses au fur et à mesure. Comment vous les amenez justement à travailler avec vous sur cette unité, sur cette mort joyeuse, sur ce Requiem de Mozart, qui est une pièce hyper forte aussi. Et après, je me tournerai vers Rémi pour lui demander comment lui, il a intégré votre travail à cet endroit-là. Ça a été une grande aventure. Ça a été d'abord, oui, après l'équipe des créateurs autour de moi, Olivier Berriot aussi pour les costumes, Emmanuel Staubel pour la lumière. Ça a été fabriquer quelque chose avec l'équipe des danseurs. Certains, dont Rémi, étaient des danseurs avec qui j'avais travaillé. D'autres étaient vraiment des danseurs absolument nouveaux que j'avais rencontrés personnellement. Et j'avais envie que cette équipe soit riche de plein de personnalités diverses. Et du coup, cette alchimie a pris entre 12 de façon complètement incroyable et joyeuse, puisqu'on s'est trouvé aussi en tournée et en résidence, donc au travail toute la journée, mais à La Roche-sur-Yon, donc au bord de la mer aussi, pas loin, pendant toute une partie du mois de juillet, il y a un an où il faisait si chaud.
On avait un studio où on crevait de chaud. Et vraiment, je voyais les danseurs fondre. Mais le soir, ils prenaient une voiture et ils partaient tous nager au bord de la mer. Et l'équipe s'est faite aussi par le plaisir, finalement. C'est-à-dire que moi, je travaillais le soir gentiment, comment j'allais écrire les fugues et les canons. Mais eux, je les revoyais revenir le lendemain, ils étaient tout remontés, prêts à affronter à nouveau la chaleur du studio. Et ben, c'est aussi comme ça que ça se construit une équipe, Ouais. par le plaisir, par l'envie de travailler ensemble, l'envie d'admettre aussi les différences de chacun, les rythmes parfois un peu différents de chacun, mais surtout les personnalités et les histoires de chacun qui finalement se mettent en valeur les uns par rapport aux autres. Mais on peut demander à Rémi s'il souffre. Ouais, il n'a pas l'air, et justement c'est ce qu'on voit aussi sur le plateau, c'est ce que vous disiez, il y a des temps de création très longs dans des lieux comme les nôtres où il y a des artistes qui travaillent, qui se retrouvent, qui créent ensemble, qui essayent. Rémi, ça se voit sur scène, vous avez tous un sourire qui n'est pas fin. On peut pas dire que enfin on sent qu'il y a une envie d'être là et envie de partager ça entre vous et avec nous. Qu'est-ce que ça a été pour vous cette expérience autour de Requiem, la mort joyeuse avec Béatrice Massin? Bonsoir, déjà. Et oui, Pour bonsoir. Oui, c'est vrai que c'est une pièce où on prend beaucoup de plaisir à danser tous les 12 ensemble. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important dans le travail de Béatrice. Je crois qu'elle n'envisage pas qu'on puisse faire une pièce à plusieurs sans prendre de plaisir. D'ailleurs, elle nous dit souvent, l'objectif c'est de se faire plaisir. C'est pas juste de faire des formes dans l'espace et d'être tout à fait synchronisé. Non, le but c'est de prendre du plaisir et donc souvent on travaille à se laisser ouvrir le visage, sourire, rire parfois même, ça nous arrive. Il y a des pièces où on rigole, oui. Où il y a même des ouvertement. pièces où on rigole sur scène. Et oui, pour parler de l'expérience autour de Requiem, je crois que ce qui nous a permis de nous mettre au diapason tous ensemble, malgré le fait qu'on ait des parcours différents, des expériences différentes, des expériences de vie aussi différentes, c'est d'avoir pris le temps de s'imprégner de la musique, tout le temps que tu as pris à nous expliquer et à nous plonger dans cette œuvre magistrale. Et puis aussi, comme tu le disais, de nous créer un référentiel commun avec tout un tas d'œuvres d'art qui inspirent Béatrice, que l'on ne connaît pas forcément. Voilà, du coup, ça nous crée une sorte d'histoire commune, en plus évidemment de toutes les sorties qu'on a pu faire Ouais, à la en bière. dehors du travail, ouais, qui sont très importantes pour fédérer et faire former un C'est groupe. sûr. Et faire groupe. Vous parliez de la musique justement, je voulais qu'on en parle un petit peu. C'est Requiem, la mort joyeuse. On retrouve donc l'œuvre de Mozart, le Requiem, écrit par le compositeur sur la toute fin de sa vie. La particularité, c'est qu'au fil de l'écriture, la santé de Mozart se dégrade. C'est une œuvre qu'il n'a pas terminée. Ça a été terminé par d'autres sur commande de sa veuve. Une œuvre donc marquée par la fin de vie que vous croisez avec l'inspiration des rites colorés et joyeux de la fête des morts au Mexique. Il y a quelque chose aussi qui nous submerge peut-être avec cette vague qui arrive, qui va peut-être nous engloutir. C'est ce qu'on peut ressentir. Il y a un moment dans le spectacle où on sent comme une roue qui tourne, qu'on pourrait penser le temps qui passe, et tout reste très, très lumineux, très joyeux. Qu'est-ce qui fait que vous saisissez de ce Requiem de Mozart et qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce rapport à la mort qui est toujours là, qui est toujours présent, mais que vous transformez complètement, comme vous transformez la danse baroque. Je m'arrête là. Waouh. Voilà. Vous avez Que 3 de minutes. transformation. Il y a beaucoup de choses. D'abord, je ne peux pas cacher que je suis la fille de musicologue et que donc, pour moi, l'histoire de Mozart, elle a fait partie de mon biberon et les musiques de Mozart font partie de mon biberon. Le Requiem n'était pas la musique la plus entendue à la maison quand j'étais petite. Parce qu'il y avait justement ce mythe du soi-disant dernière œuvre, soi-disant qu'on voit tellement dans Amadeus, dans le fameux film magnifique au demeurant, et qui est, voilà. Mais la réalité, quand on regarde la vie de Mozart, elle n'est pas tout à fait celle-là. C'est-à-dire que Mozart est pour la première fois un musicien libre qui décide de ne plus travailler pour les cours, qui décide de se faire payer pour son travail, ce qui est une révolution dans le monde musical et dans le monde des artistes, à la fin du XVIIIe, au moment de la Révolution française finalement. Et du coup, il va se battre pour essayer de vivre, et le Requiem est une commande. Donc il aurait intérêt à le terminer parce qu'il toucherait l'argent. Mais il se trouve qu'au même moment, il a beau commencer à être un peu malade ou peut-être bronchiteux,
etc. Ça lui est complètement égal. Ce qui est important pour lui, c'est que c'est la création de la flûte enchantée. Et que la flûte enchantée, eh bien, c'est un succès de gens beaucoup plus populaires et de gens qui viennent découvrir l'opéra et d'enfants qui se passionnent pour l'histoire de la flûte enchantée. Et le succès de la flûte, pour lui, est tellement important que tous les soirs, il y va et il en revient peut-être un peu plus malade et un peu plus fatigué, mais il est tellement heureux d'arriver à toucher aussi ce public-là que le requiem, il le laisse tomber. Et que du coup, le requiem n'est pas terminé. Bon, il ne pouvait pas prévoir non plus qu'il allait mourir aussi vite, très probablement, mais le requiem n'est pas terminé parce que il vit autre chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus joyeux. Donc, quand j'ai commencé à me dire que j'avais envie de travailler autour du requiem, j'ai cherché comment je pouvais essayer d'apporter une autre image de cette musique. Et notamment, j'ai cherché l'enregistrement musical qui pouvait correspondre à cette énergie. Et j'ai cru que je ne le trouverais pas. Et j'ai finalement découvert la version de Currencis. Et ça a été, pour moi, c'est la version que vous avez entendue ce soir. C'est une version qui déborde d'énergie. Et c'est une version qui n'est pas du tout complaisante et mortifère. Mais bien au contraire, c'est une... Et donc, il y a eu un moment, je me suis dit, c'est joli ton histoire, mais le requiem, ça boucle sans arrêt, ça finit musicalement comme ça commence. Tu tournes en rond, ma belle, comment tu termines cette histoire? Alors, je me suis dit, je vais aller chercher un compositeur mexicain contemporain, puisque j'avais été en tournée au Mexique, j'avais assisté à la Fête des Morts, beaucoup plus jeune, dans une époque où j'étais interprète contemporaine, mais j'en gardais des souvenirs tellement précis, je me disais, il faut que je trouve le moyen de retrouver cette fête. Et là, ça a été par hasard aussi, la découverte du Danson. Et là, je me suis dit, tu oses ou tu oses pas? Et puis, ça m'a tellement fait rigoler la première fois où j'ai osé l'écoute entière du Requiem et juste derrière cette musique complètement débordante d'énergie, je me suis dit, allez, tu oses, tu y vas. Et j'y ai été, voilà. Comment Rémi, Béatrice vous parle et vous amène à appréhender cette culture, cette musique? J'imagine qu'elle n'arrive pas en disant, alors on commence sur le Requiem, on termine sur Arturo Marquez, je crois que c'est Arturo Marquez, et puis ça va être super. Comment elle vous parle de ça et comment vous le recevez? Béatrice, elle commence toujours par nous faire écouter la musique. Déjà prendre le temps de l'écouter, de la comprendre, de comprendre l'écriture musicale de Mozart. C'est vrai qu'on n'avait pas tous la chance d'avoir une oreille très musicale, donc il y avait un travail qui était à différents niveaux pour chacun. Donc déjà, on commence par prendre ce temps-là, qui est très important, et qui est essentiel parce que le travail, l'écriture chorégraphique de Béatrice se pose énormément et se repose sur la musique. Donc si on ne maîtrise pas la partition musicale, ça devient difficile d'exécuter les pas. Donc déjà, il y a ce temps qui est pris, qui est essentiel. Et puis après, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de petites aides entre nous, de complicité, de repères, pour qu'on puisse se repérer et comprendre comment réagir sur cette musique. Vous y étiez sensible à ce Requiem ou est-ce que c'est quelque chose comment vous l'avez appréhendé? Moi, c'est une œuvre que je connaissais, mais alors, pour être tout à fait honnête, c'était pas une œuvre que j'avais déjà écoutée dans son intégralité, par exemple. Donc ça a été, oui, on peut dire une quasi-découverte. Ouais. Donc c'était super intéressant de l'aborder par la danse. Et de la danser, justement, ça veut dire quoi, danser pour vous? Comment vous le caractériseriez? Je pense que quand on danse sur le Requiem de Mozart, il y a forcément quelque chose de fort qui se passe. C'est pas anodin. C'est un Requiem qui est très puissant. Je pense qu'on se laisse traverser par beaucoup de souvenirs, de mémoires. Mais ce qui est intéressant, c'est que Béatrice ne nous impose pas d'aller vers ces mémoires. C'est tout à fait libre à chacun. Mais en tout cas, c'est pas interdit. Donc on se laisse traverser par ce qui nous vient. Et évidemment que oui, avec cette puissance musicale, il y a plein de choses très personnelles qui remontent en fonction des personnes. Oui, si je peux rebondir sur la phrase de Rémi, c'est sûr que plus ça va, plus j'avance dans mon travail, plus je me dis que la puissance de la danse et de la musique, c'est de ne pas être narratif. C'est-à-dire que je demande encore cet après-midi aux danseurs à un moment, j'ai rappelé des verbes d'action notamment. C'est-à-dire que je demande aux danseurs plus de faire les choses et de les vivre avec leur plaisir et à l'intérieur du groupe, mais pas de commencer à interpréter finalement et à vous raconter quelque chose. Là où ça me touche profondément le travail des chorégraphes,
C'est là où c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez. Comme les danseurs se nourrissent de ce qui leur est personnel et on n'a pas commencé à se raconter. Voilà, ils ont mis très longtemps à savoir que mes parents, oui, ils étaient dans l'océan et mon premier bain de mer tous les étés, c'était une façon aussi de les saluer. Mais voilà, ça c'est mon histoire et c'est pas la vôtre et c'est pas ce que je veux vous raconter. Par contre, l'important c'est que chacun vive quelque chose au travers d'un spectacle. Et ça, c'est la puissance de la danse, je pense. Dernière question, Béatrice Massin, avant de se quitter. On se souvient de Fata Morgana qu'on avait présenté ici sur Danse dehors dedans, qui est l'ouverture de saison du théâtre. C'était en 2017, si mes souvenirs sont bons. C'était une histoire de mirage, les Fata Morgana. Ici, on a un horizon qu'on perçoit, qu'on voit, qui disparaît. Quel horizon, quel mirage vous cherchez dans votre danse? Sur quoi vous allez travailler après, peut-être? Qu'est-ce que c'est que vous regardez loin? Oh, c'est l'horizon que je regarde au loin. Mais tout ça se rapproche d'une problématique du baroque qui m'a beaucoup questionnée et que j'ai beaucoup essayé de questionner, qui est la verticale. Finalement, c'est-à-dire que le corps baroque, c'est un corps très rigide sur la verticale. Je pense que j'ai cassé cette rigidité, je l'ai transformée, je l'ai arrondie, je l'ai adoucie, mais elle reste quand même là. Et puis, un corps vivant, c'est un corps érigé sur ses jambes, même s'il peut être avec difficulté tenir debout, mais c'est quand même ça la posture. Et du coup, cette image de l'horizontale qui va au loin et qui permet le rêve et qui permet l'imagination et qui permet de s'inventer tous les univers dont on peut avoir envie, c'est quelque chose que je confronte en effet souvent à la verticale, je crois, dans tout mon travail. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci Béatrice Massin. Merci tous. On peut applaudir. Merci Rémi. Merci beaucoup Rémi. Merci. Rémi Gérard, Béatrice Massin, la pièce est en tournée, elle continue de vivre. On retrouve toute votre actualité. L'actualité de la compagnie, c'est fêtegalante.com et puis sur les réseaux sociaux aussi pour suivre, pourquoi pas. Et puis vous voyez, on a déjà accueilli Béatrice et on ne quitte pas tout à fait la compagnie Fête Galante qui intervient sur le territoire avec les établissements scolaires et plein d'autres projets qui se construisent tout au long de l'année. C'est plus qu'un théâtre, ça aussi. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous tous. Avec plaisir. Merci. Prochain rendez-vous danse, c'est le 30 janvier. Ce sera Gisèle de François Grémaud. Ce sera bien aussi. Voilà, prochain programme, 30 janvier. Merci, belle soirée à vous.